Bonjour à tous, je suis le père Mathieu Daucher, prêtre du diocèse de Manille aux Philippines et au service depuis plus d'une vingtaine d'années de l'association ANAC TNK qui travaille donc à Manille auprès des enfants et des personnes âgées les plus défavorisées de la ville. Tanaël et le livre de vie est un roman qui suit les pas d'un jeune enfant de la rue qui s'appelle Anjo. Et cet enfant va faire une rencontre étonnante avec un autre jeune qui s'appelle Tanaël et qui va lui faire un parcours de foi étonnant en l'accompagnant dans la quête de sa petite sœur qui a disparu et qu'il recherche désespérément. Je me suis inspiré de toutes les histoires que l'on rencontre ici depuis 20 ans, des histoires étonnantes, des histoires édifiantes. Et tout ce qui se passe dans ce roman est inspiré de faits réels. Alors ce roman, Tanaël et les livres de vie, nous invite en fait à un vrai pèlerinage. C'est-à-dire qu'il se veut un roman, il raconte une histoire avec ses émotions, ses larmes, ses rires et cette aventure lorsqu'on suit Anjo. Mais il veut surtout aussi être un témoignage de ce que vivent les enfants ici dans les rues de Manille, avec toute la réalité que cela signifie, et en plus aussi un parcours de foi, c'est-à-dire que la rencontre d'Anjo et de Tanaël va les pousser à réfléchir sur un certain nombre de questions de notre foi, de thèmes de la foi, et il nous invite à les approfondir avec eux, en fait, à avancer avec eux sur ce pèlerinage de foi. Eh bien, ce livre s'adresse à tous. Il s'adresse aux jeunes, il est destiné aux jeunes et les jeunes à partir de 10-12 ans peuvent commencer évidemment à lire Tanaël, il n'y a aucun problème. Mais l'approfondissement des thèmes, ce pèlerinage que l'on fait avec ces enfants et ce témoignage s'adresse vraiment à tous. Pour ceux qui sont croyants comme ceux qui ne sont pas croyants. C'est vraiment une manière d'aborder et de regarder la foi avec les yeux de cet enfant. J'ai une conviction ici au service des enfants des rues de Manille, c'est qu'ils ont des leçons extraordinaires à nous apprendre. Et c'est la chance que j'ai d'être ici à leur service, c'est de voir tous les jours des leçons extraordinaires. Et j'aimerais tant qu'on puisse les partager. Mais avec un roman, eh bien, je laisse l'enfant parler. Avec un roman, c'est l'enfant lui-même qui va nous donner ses leçons de vie. C'est son histoire, c'est son aventure, c'est sa réflexion qui va nous pousser à approfondir ces leçons extraordinaires. Alors pour vous donner aussi des nouvelles ici aux Philippines, je ne vous cacherai pas que c'est extrêmement difficile, que la situation est très compliquée. Évidemment au niveau sanitaire, on en est encore à des chiffres mirobolants et voilà, on n'en sort plus de cette crise sanitaire, mais c'est surtout une crise économique. Et nous, la crise, on la voit dans les prochaines années. Encore une fois, on l'a déjà dit, mais les pauvres ici n'ont pas peur du Covid. Ils ont peur de mourir de faim. Et on voit bien dehors qu'il y a de plus en plus de pauvres, que nous, les anciens de la Fondation, reviennent nous voir. Il y a une situation qui est assez dramatique. Donc je confie du fond du cœur tout ça à votre prière.